du Festival de Cannes. Festival de Cannes. Le Festival de Cannes. C'est eux les stars de Cannes, c'est eux. Dans le monde du cinéma, le Festival de Cannes est l'un des événements les plus attendus avec les Oscars et la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce festival qui, au cours du temps, est devenu mythique. Avant l'existence du Festival de Cannes, il n'y avait pas d'événement majeur dédié au cinéma dans le monde. Cependant, dans les années 1930, plusieurs pays d'Europe organisent déjà des festivals de cinéma. L'un des plus célèbres était celui de Venise en Italie, qui avait été créé en 1932 sous le nom de Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Italiano. L'idée de créer un festival en France, spécialement à Cannes, émerge dans un contexte où la France souhaitait rivaliser avec le Festival de Venise. L'Italie fasciste, sous le contrôle de Benito Mussolini, avait une influence de plus en plus visible sur la Mostra de Venise, ce qui a commencé à gêner petit à petit certaines nations démocratiques comme la France. En 1938, le gouvernement français, inquiet de cette influence politique et désireux de promouvoir un cinéma plus neutre, décide lui aussi de créer un festival international. Deux hommes sont donc intervenus dans ce projet. L'écrivain et biographe français Philippe Erlanger et le ministre de l'Éducation nationale Jean Zay. Je sais pas la prononciation, désolé. Mais pourquoi choisir la petite ville de Cannes, qui comptait alors en 1936 50 000 habitants. Cannes a été choisi en raison de son attrait touristique et à son climat favorable, en plus de sa capacité à accueillir un grand nombre de personnalités internationales. La première édition devait avoir à l'origine lieu en 1939. Mais voilà, un léger contretemps a légèrement décalé la première date du festival, la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, la France a donc cherché à se reconstruire culturellement. Et pour cela, rien de mieux que de relancer le projet du Festival de Cannes, laissé en stand-by depuis 1939. En 1946, a donc lieu la première édition du Festival de Cannes. Juste comme ça, essayez de compter combien de fois je dis festival dans cette vidéo. Je crois que ça va être beaucoup. La consécration pour Polanski avec... En 1954, le festival cherche à créer un prix unique, prestigieux et reconnaissable qui incarnerait son identité. Le choix se porte donc naturellement sur un emblème fort de la ville de Cannes. La palme, symbole directement inspiré de la palme de palmier présente sur les armoiries de la ville. En 1994, lors de la cérémonie de clôture du festival, Quentin Tarantino reçoit la Palme d'Or pour Pulp Fiction. Mais pendant son discours, un spectateur hurle. Tarantino, imperturbable, lui fait un dos d'honneur en direct. Un moment devenu mythique et parfaitement dans l'esprit rock'n'roll du réalisateur. En 1998, Roberto Benigni reçoit le grand prix du jury dans La vie est belle. Encore, mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Et j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est? Malheureusement, quiproquo, il pensait recevoir la Palme d'Or. Dommage pour lui. Comme film marquant, on peut retrouver Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui est arrivé non terminé au festival et qui pourtant recevra la Palme d'Or. On peut aussi retrouver le film Parasite de Bong Joon-ho, pardon pour la prononciation, Palme d'Or 2019, puis Oscar du meilleur film, une première dans l'histoire. Aujourd'hui, Cannes est plus que jamais une vitrine mondiale. Chaque mois de mai, le monde du cinéma a les yeux rivés vers la montée des marches. C'est un défilé d'acteurs, de réalisateurs, d'influenceurs et de créateurs de mode. Un mélange unique entre le cinéma et la haute couture, où le tapis rouge est devenu un événement à part entière, suivi par des millions de spectateurs dans le monde. Mais si je vous dis cela, c'est bien parce qu'il y a une raison. Pourquoi j'ai fait cette vidéo de présentation de Cannes? C'est tout simplement parce que j'ai une annonce à faire. Du 18 au 21 mai, je vais me rendre au Festival de Cannes. Et bien évidemment, je vais vous tourner un petit vlog. Donc pour rien manquer, tu peux aller t'abonner à ma page Instagram qui s'affiche pile là sur ma main. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir la sortie du vlog. Voilà, ça fait pas de mal. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Et donc on se retrouvera d'ici 2 semaines pour la sortie du vlog. Bisous, à plus!